Donc, aujourd'hui, on fait du yoga et du yoga avec de l'ouverture. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. On peut avoir les bras devant ou avoir les bras le long du corps. On ferme nos yeux. On vient prendre quelques instants pour se centrer. Porter attention à sa respiration. On va observer l'air qui entre et l'air qui sort. On prend des grandes respirations profondes et complètes, inspirant du bas de l'abdomen jusque dans la poitrine et de la poitrine vers le bas de l'abdomen. Si nos bras étaient le long de notre corps, on peut les emmener devant sans déposer les coudes. Tasser le haut du corps vers la droite, gardant la tête entre les bras, encore sans déposer nos coudes. Bien sentir l'étirement du côté gauche. On respire. Et on vient tasser nos mains, nos bras et nos épaules vers la gauche. Étirant bien le côté droit. Et on revient au centre. On va dérouler notre enfant pour se retrouver à quatre pattes. On tire bien les épaules vers les fesses, on arque le dos, on envoie le coccyx vers le ciel dans notre bâche. Et on arrondit, rond, rond, rond. On contracte un peu nos fesses, tirant le coccyx vers le plancher dans notre chat. On inspire, on allonge, on tire les mains vers les genoux, on les omoplate vers les fesses sans relâcher nos abdominaux dans la vache. Et on expire, on arrondit, rond, rond, rond. Le coccyx vers le sol, on active nos fessiers. On inspire, on allonge la colonne, tirant les mains vers les genoux. Et on expire, on arrondit, rond, 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 activant bien nos fessiers. On inspire, on allonge, les omoplates vers les fesses. On expire, on arrondit. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Inspire, allonge. On tire bien les mains vers les genoux. Expire, arrondis. Et inspire, allonge. On va rester ici dans notre vache. Si on aurait besoin d'avancer un peu plus nos mains, on pourra le faire. On va avancer notre poitrine, passer, pas en fait notre poitrine, mais nos épaules, passer le bout de nos doigts et venir déposer la poitrine par terre. Les fesses restent en haut. Ça se peut que la poitrine ne soit pas complètement déposée. On s'avance bien pour que les épaules soient très loin, passer le bout de nos doigts. Et on vient se dérouler dans notre cobra. On tire bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses, les coudes vers la colonne. On active nos jambes, on active nos pieds.
On active nos fesses, coccyx entre nos jambes. On respire. On utilise surtout la musculature du dos pour soulever la poitrine du sol. Il n'y a presque rien dans nos mains. Et avec la force de nos bras, on se repousse derrière dans l'enfant. Et on déroule une vertèbre à la fois. On inspire, on allonge la colonne dans la vache. On avance les épaules, passer le bout de nos doigts et on vient déposer par terre. Et on déroule dans notre cobra. On active bien nos jambes. On active bien nos fesses. On tire les coudes vers la colonne et les épaules vers les pieds. On utilise la musculature de notre dos pour soulever la poitrine du sol. On respire. Et on pose dans nos mains, on revient pousser les fesses derrière dans l'enfant. Et on déroule une vertèbre à la fois. Jusqu'à notre vache. Donc le coccyx vers en haut, les omoplates vers les fesses. On vient avancer bien loin, passer le bout de nos doigts. Et on vient déposer la poitrine au sol. Et on déroule dans notre cobra. On active nos jambes, on active nos fesses, on active nos pieds. On tire les coudes vers la colonne, les épaules vers les fesses. On respire. Avec chaque cobra, on essaie de monter un petit peu plus haut sans pousser dans nos mains, en utilisant bien la musculature de notre dos. Le cou est long et le regard suit la courbe de la colonne. Donc, le cou suit la courbe de la colonne. On ne va pas plus loin que ce qu'on a déjà parti. Et avec nos bras, on se repousse derrière dans l'enfant. Et on déroule une vertèbre à la fois. On revient dans notre vache. On tire les omoplates vers les fesses, le coccyx vers le sol, on respire. Vers le ciel, plutôt le coccyx. Et on avance bien, passer le bout de nos doigts. On dépose la poitrine. Et on vient se dérouler dans notre cobra. On tire bien les épaules vers l'arrière, on active nos jambes, on essaie de monter encore plus haut. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On s'assure de ne pas pousser dans nos mains. On respire. Et on repose dans nos bras, on revient les fesses derrière dans l'enfant. Et on déroule une vertèbre à la fois. On fait avancer les épaules par-dessus les mains. On tire les omoplates vers les fesses, traction des mains vers les genoux, coccyx vers le ciel. Et on avance nos épaules par-dessus nos doigts. On vient déposer la poitrine au sol. Et on dépose dans notre cobra. On engage bien la musculature de notre dos. On engage bien nos jambes. Et cette fois, on peut rester dans un petit cobra si on veut, ou bien on peut allonger un peu plus nos bras. Tirant bien les épaules vers l'arrière. On fait une traction de nos mains vers nos pieds. Nos jambes restent super actives. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Nos fesses aussi restent actives. Autant la gauche que la droite. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et là encore, le cou suit toujours la courbe de la colonne. On respire. On tire les épaules plus loin qu'on est possible vers l'arrière. On essaie d'écraser une bine entre nos omoplates. On s'assure que nos mains sont complètement à plat au sol, poussant bien monticule du pouce de l'index ainsi que le bout de tous nos doigts dans le tapis. Et tout doucement, on se redépose. On repousse les fesses derrière dans l'enfant. On respire. Et de nouveau, on déroule jusqu'à notre vache, tirant les omoplates vers les fesses, le coccyx vers le plafond. On n'oublie pas de maintenir l'abdomen, ceinture pelvienne bien actif. Nos fesses aussi sont actives. On ne relâche pas nos morceaux. Et on avance les épaules, bien passer le bout de nos doigts. On vient déposer la poitrine.
Et on déroule dans notre cobra. On peut rester dans le petit ou s'en aller dans le grand, tirant bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et l'abdomen. On active nos jambes. On éloigne fortement les épaules des oreilles en poussant dans nos bras et en tirant les épaules vers en bas. On respire. On s'assure toujours de vérifier nos mains, monticule du pouce et de l'index, ainsi que le bout de tous nos doigts bien en appui au sol. Et doucement, en se retenant bien avec nos bras, on se redépose. Et on pousse les fesses derrière dans l'enfant. On respire. Et on déroule une vertèbre à la fois. De nouveau dans la vache, les omoplates bien tirées vers les fesses engagées, mais le coccyx vers en haut. Et on s'avance, bien passer le bout de nos doigts. On dépose. Et on déroule dans notre cobra. Encore une fois, on peut choisir entre le petit ou le grand, ou cette fois, à partir de notre grand, s'en aller en chien la tête en haut. Donc, le chien la tête en haut, je rappelle qu'il n'y a aucun morceau des jambes qui touche au sol. Seulement que les pieds. On active bien nos jambes. On active bien nos fessiers. Ça ne veut pas dire qu'on les pousse, qu'on les squeeze trop fort. Juste dire qu'on les active. On tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On éloigne bien les épaules des oreilles. Le cou est long. On respire. Et tout doucement, on vient se redéposer. On retient bien notre corps avec nos bras. Et on vient se pousser derrière dans l'enfant. On respire. Et on vient dérouler une vertèbre à la fois. On arrive dans notre vache, on tire bien les omoplates vers les fesses, le coccyx vers en haut, les fesses et l'abdomen restent engagés. On vient dépasser les épaules, on vient dépasser le bout des doigts avec nos épaules et on dépose la poitrine. Et doucement, on se déroule dans notre cobra. On reprend l'option de notre choix, petit ou grand cobra ou chien la tête en haut. On s'assure d'avoir les deux pieds dirigés vers l'arrière. On aspire, on allonge, on pousse fort dans nos bras, on vérifie bien nos mains. On respire. Et à partir d'ici, chien la tête en bas. On vient bien pousser les os des fesses vers en haut. On s'assure de séparer bien nos omoplates, de garder la tête entre les biceps. De laisser tomber les talons vers le sol, ça ne veut pas dire qu'ils touchent. Ça veut dire qu'on laisse la gravité faire sa job. On s'assure que les genoux restent alignés avec les deuxièmes orteils. On peut soulever nos orteils, déposer gros et petits. On fait un grand creux dans le bas de notre ventre tellement on inspire fort au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Et on vérifie toujours nos doigts, monticule du pouce et de l'index, ainsi que le bout de tous nos doigts bien en appui au sol. On respire. On soulève la jambe droite. On plie, on empile, on envoie le genou droit le plus haut possible. Gardant les deux épaules bien carrées, on est passé par en haut. On respire. Et on vient placer le pied droit entre les mains devant. On va placer le pied gauche en diagonale. Et on monte guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant, les épaules aussi. On s'assure de bien pousser la partie externe du pied gauche au sol, d'activer les arches de nos deux pieds. On aspire, on allonge, grand, 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 et on va venir entrelacer les mains derrière, bien tirer les épaules vers l'arrière et vers les fesses. Étant donné qu'on va sur le thème de l'ouverture, on va essayer de tirer les épaules le plus possible vers nos fesses, d'allonger la colonne, peut-être, diriger la poitrine légèrement vers le ciel, le regard suivant la direction de la poitrine. Toujours en inspirant bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen.
Et doucement, on redresse le haut de notre corps. On va venir placer notre poids dans notre jambe droite. Se placer sur le bout des orteils en arrière. Et on vient pousser dans la jambe droite, soulever la jambe gauche dans notre guerrier 3, les mains liées si c'est possible. On pousse bien l'ange droite vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On tire les mains vers le pied gauche. On respire. On garde nos deux hanches bien égales. Et tout doucement, on revient déposer le pied derrière dans notre guerrier 1. On libère nos mains. On vient placer les mains de chaque côté du pied droit. La jambe droite en arrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. Chien la tête en bas. On respire. On soulève la jambe gauche. On plie, on empile, on envoie le genou gauche le plus haut possible. On garde le pied droit dirigé vers l'avant. On vérifie toujours l'activité de notre pied droit. On s'assure de ne pas bloquer la jambe droite. Les deux épaules restent carrées. On garde notre abdomen actif. Et on vient placer le pied gauche entre les mains devant. On ouvre le pied droit en diagonale. Et on monte guerrier 1. Les hanches vers l'avant, les épaules aussi. On aspire, on allonge grand, grand, grand. On s'assure que la partie externe du pied droit et le talon droit sont en appui au sol. Nos deux pieds sont bien actifs. Et on va venir entrelacer les mains en échangeant nos doigts. Donc, ceux qui étaient sur le dessus s'en vont en dessous. On tire bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On inspire, on allonge grand, grand, grand. On respire. On allonge tellement grand que peut-être la poitrine se dirige vers en haut, toujours en prenant bien soin de notre dos. On ne casse pas dans le bas du dos. Et le regard suit la direction de la poitrine. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen, toujours. Et tout doucement, on se redresse. On vient placer notre poids dans la jambe gauche. Peut-être surplacer sur le bout du pied droit. Et on soulève la jambe droite dans notre guerrier 3, les mains liées si c'est possible. On vient pousser la hanche gauche vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On respire. Si on perd l'équilibre, c'est pas important. On recommence. On essaie de garder les deux hanches égales. Faire un creux dans le bas de notre ventre. Rentrer nos côtes. Continuer à tirer les épaules vers les fesses. On respire. On active bien la jambe droite. Et tout doucement, on vient déposer derrière. On défait nos mains. On ramène les deux mains par terre. La jambe derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. Chien la tête en bas. On respire. On soulève la jambe droite. On vient placer le pied droit entre les mains devant, cette fois sur le bout des orteils du pied gauche. On monte fente. Grand, grand fente. On peut garder les bras en haut ou bien aller chercher les coudes ou bien aller placer les mains en prière si c'est disponible pour nous, tirant bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On respire, on choisit l'option de notre choix. On tire les coudes le plus vers l'arrière possible. Coccyx légèrement vers le sol, on aspire, on allonge. Et on va prendre une fente encore plus profonde. Donc, bien descendre la jambe en avant et la jambe en arrière. On peut la plier un petit peu, rapprocher le genou du sol, faire une grande, grande traction entre nos jambes. On respire et si notre équilibre est bon, on peut tenter d'envoyer la poitrine légèrement vers en haut et le regard suit la direction de la poitrine.
Toujours en aspirant très fort au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On relâche pas notre ventre. Et doucement, on défait nos jambes et on défait nos bras. Planche, on ramène la jambe en arrière. Crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. Chien la tête en bas. On respire. Et on soulève la jambe gauche. Pied gauche entre les mains devant. On reste en appui sur le bout des orteils du pied droit. On monte fente. Grand pas. Là encore, on vient choisir l'option de notre choix pour nos bras. Ou en haut, ou on vient chercher les coudes, ou on ramène les mains en prière. On tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On aspire, on allonge grand, et on approfondit notre fente. Descendant la jambe en avant, pliant peut-être un peu la jambe en arrière, rapprochant le genou du sol. On fait une grande traction entre nos jambes, coccyx vers le sol. On aspire, on allonge grand. Peut-être même que la poitrine se dirige en direction du ciel et le regard suit la direction de la poitrine. On respire. On continue de tirer les coudes vers en arrière, les épaules vers les fesses. Plus on aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen, plus on va pouvoir prendre la longueur dans notre dos. Et doucement, on déplie nos jambes. On ramène les deux mains au sol, la jambe derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. Chien la tête en bas. On respire. On vérifie toujours les aliments de notre chien avant d'aller plus loin. On soulève la jambe droite. On vient placer le pied droit entre les mains devant. Sur le bout des orteils du pied gauche, on monte fente. Cette fois, on va venir placer les mains en prière devant le cœur. On inspire, on allonge grand, et à l'expire, triceps gauche vient se placer à l'extérieur de la cuisse droite. On se rappelle que le pied qui est en arrière doit être dirigé vers l'avant. On garde la jambe en arrière super active. Donc, on évite de laisser s'effondrer notre genou en arrière. On pousse la hanche droite vers l'arrière. Le tronc est long, ceinture pelvienne et abdomen sont super actifs. On tente d'avoir les pouces centrés avec le centre de la poitrine. Et on respire. Et on ramène les deux mains au sol, la jambe derrière, planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On soulève la jambe gauche. Pied gauche entre les mains devant. On monte fente. Sur le bout des orteils en arrière, on aspire, on allonge grand. Main en prière devant le cœur. On inspire, on allonge. Et à l'expire, triceps droite vient se placer à l'extérieur de la cuisse gauche. On s'assure que les deux pieds sont vers l'avant. Surtout celui d'en arrière, étant donné que c'est lui qui a tendance à vouloir tourner. On pousse bien la hanche gauche vers l'arrière. On soulève le genou droit. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Et on tente d'avoir les pouces centrés avec le centre de la poitrine. Les épaules sont toujours vers les fesses. On respire. Et on ramène les deux mains au sol et la jambe derrière.
planche. Cette fois, on va venir se déposer complètement par terre. On vient soulever notre poitrine du sol en s'appuyant sur nos avant-bras. On va rapprocher un petit peu le coude gauche, peut-être le placer en diagonale. Des fois, c'est plus facile pour l'équilibre. On va venir plier la jambe droite. Je vais offrir plusieurs options ici. Première option, on vient chercher le pied par l'extérieur. Si ça, c'est pas possible, là, on pourrait se coucher sur le dos, les jambes pliées, pousser les hanches en haut. Donc, première option, on vient chercher le pied droit avec la main droite par l'extérieur. Si ça, ça va bien, qu'on veut aller plus loin, on peut aller chercher par l'intérieur et peut-être tourner les doigts vers l'avant. Donc là, la paume de notre main, le talon de notre main est comme sur la partie plus dure avant nos orteils. Et on vient pousser nos orteils dans notre main. Si ça va ici, on peut redresser le coude gauche, l'avant-bras gauche et venir se pousser sur la main gauche. Donc ici, notre bras gauche s'en vient allongé, la poitrine, les hanches sont vers l'avant. On pousse bien la hanche droite au sol. On pousse le pied droit vers la fesse droite. On aspire, on allonge grand, grand, grand au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On s'ajuste toujours au besoin. Si on a besoin de rapprocher un petit peu plus la main gauche ou de l'éloigner. On maintient une traction entre nos genoux, les épaules vers les fesses et on respire. Si on a besoin de s'ajuster avec la main, on prend tout le temps de redescendre avant. Des fois, quand on essaie de faire des ajustements dans des postures aussi profondes, c'est là qu'on risque plus de se blesser. Et tout doucement, on dépasse et on relâche notre pied. On va venir faire l'autre côté. Donc, on place le bras droit, l'avant-bras droit en diagonale. On vient plier la jambe gauche. On vient chercher la cheville par l'extérieur ou bien par l'intérieur et on fait pivoter nos doigts vers l'avant de notre tapis, donc vers notre tête. Le talon de la main se retrouve sur la partie plus dure du pied juste avant nos orteils. On peut redresser l'avant-bras droit vers l'avant et si on veut, allonger le bras droit. On aspire, on allonge, grand, grand, grand. On maintient une traction entre nos genoux. Les orteils du pied gauche sont poussés dans la main gauche. On s'assure de bien pousser la hanche gauche vers le sol, avoir les épaules vers l'avant, les deux hanches par terre. On aspire, on allonge grand, grand, grand au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On tire les épaules vers les fesses. Et on respire. Et tout doucement, on dépasse. On vient relâcher notre jambe. Et on peut rester un peu ici, brasser nos fesses. Comme on a été très profond dans cette posture-là, on va faire bien attention en se retournant sur le dos, de faire ça doucement et avec contrôle. Et on va venir tirer les deux genoux vers la poitrine. On peut se bercer ici d'un côté de l'autre. Si on veut ajouter un petit peu plus ici, on peut allonger les jambes en haut, venir ouvrir nos jambes. On peut venir prendre la partie interne de nos cuisses, nos mollets, ou ça peut être aussi les gros orteils ou la partie externe de nos pieds. On pousse bien les talons vers l'extérieur, les épaules restent par terre, le sacrum aussi.
Et si on veut aller encore plus loin, on peut rajouter du bercement. Donc, bercer d'un côté et de l'autre, doucement avec l'option de notre choix. On respire. Le sacrum bien au sol, le cou long, les épaules par terre. Et on revient au centre, on vient fermer nos jambes, plier nos jambes, déposer les pieds par terre, tasser les fesses à droite, laisser tomber les jambes à gauche, main gauche au-dessus du genou droit, bras droit placé à la hauteur de l'épaule droite et on regarde à droite. Et on revient au centre, on vient tasser les fesses à gauche, on laisse tomber les jambes à droite, main droite au-dessus du genou gauche, bras gauche à la hauteur de l'épaule gauche et on regarde à gauche. On respire. Et on revient au centre. Si on a besoin de retirer les deux genoux vers la poitrine quelques instants, on peut. Et lorsqu'on sera prêt, on pourra allonger les jambes au sol. Les pieds placés environ la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. On prend le temps de venir tirer nos épaules vers nos pieds. On respire. Nos yeux sont maintenant fermés. On vient savourer les bienfaits de notre séance. Savourer toute l'ouverture qu'on a donnée à notre corps, tout cet espace qu'on a donné à notre cœur. On enregistre le calme qui nous habite. Et on profite de ce moment pour se féliciter pour ce super beau travail. Et se remercier d'avoir pris ce moment pour soi aujourd'hui. On respire. Et si on veut rester ici plus longtemps, on est les bienvenus de le faire. Autrement, on réveille nos pieds, on réveille nos mains. On inspire, on s'étire de tout notre long des doigts jusqu'aux orteils. Et on expire un grand soupir. On vient se tourner sur le côté. Et on vient s'asseoir. J'espère que vous vous sentez vraiment plus ouvert. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. La lumière en moi, c'est la lumière en vous.
Namaste.